Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Exode, l'Exode qui est le second livre de la Bible. Et nous lirons dans le chapitre 30, qui nous explique qu'un temps soit peu. C'est quoi? C'est cet autel de parfum. Le verset 1 du chapitre 30, Dieu dit à Moïse, « Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. » Je ne sais pas si vous avez cette représentation du tabernacle ou du temple. En fait, c'est les mêmes constructions, les mêmes représentations, à part les dimensions, où le temple est le double des dimensions du tabernacle. Mais quand vous voyez la structure, vous avez la porte. Et après la porte, c'est l'autel d'Holocauste. Après, c'est la cuve d'airain. Ça, c'est dans le parvis. Et vous rentrez dans le lieu saint. Vous avez le chandelier. Vous avez la table des pains de proposition. Ensuite, il y a l'autel du parfum. Et après, il y a le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est l'arche de l'Alliance avec les chérubins qui protègent la présence de Dieu et l'arche qui contient le bâton, la verge d'Aaron, la manne et la loi. Et les tables de la loi. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans le tabernacle, c'est ce que vous retrouvez aussi dans le temple. Mais chaque élément est symbolique. Et je n'ai pas le temps de parler de tous les éléments ce matin. Moi, je suis dans le lieu saint et je parle de l'autel du parfum. J'avais déjà parlé de la table des pains de proposition qui symbolisait le brisement, il y a déjà quelque temps ici. Mais l'autel de parfum est juste en face de l'arche qui est dans le lieu très saint. Et vous savez que depuis la mort de Jésus, le voile était déchiré de haut en bas. Donc rien ne sépare dorénavant le lieu saint du lieu très saint. Et Dieu a demandé expressément que l'autel du parfum soit placé en face de l'arche. Et comme nous lirons tout à l'heure, pourquoi Dieu dit cela et qu'est-ce qui se passe à l'autel du parfum. Et donc, ici, dans le verset 1 que nous avons lu, Dieu dit, fais-moi un autel pour brûler les parfums et tu le feras d'acacia. Et les précisions continuent dans la suite, où il donne les dimensions et il montre les structures. Le verset 2, il donne la longueur, je ne veux pas m'étaler sur les dimensions, mais ce qui attire mon attention, dans ce verset 2, c'est qu'il dit « Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel ». Je reviendrai sur cette histoire de cornes tout à l'heure. À quoi servent ces cornes qui sont assorties de cet autel? Vous avez certainement lu cette expression où on parle des personnes qui ont saisi les cornes de l'autel. Vous vous souvenez lorsque Salomon avait envoyé pour tuer Joab, Joab disait que je ne descends pas de l'autel. Il avait saisi les cornes de l'autel. Et ces cornes ont un but. Et lorsque nous progressons dans cette lecture, c'est le verset 6 qui m'intéresse par rapport à cet autel de parfum. Il dit, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Et écoutez ce qui suit. Et où je me rencontrerai avec toi. Et Dieu le répète encore dans le verset 36. Cette expression, où je me rencontrerai avec toi. Tu le réduiras, toujours le verset 30, ce sera pour vous, en fait. 26. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu indique un lieu où il va rencontrer Moïse, toujours à l'autel du parfum. Et j'avais déjà dit, le voile est déchiré. Il n'y a plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais Dieu précise que c'est là que je vais te rencontrer. Alors la question que je me pose pour nous, enfants de Dieu, parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit, l'autel du parfum, ça symbolise l'intercession, parce que le rôle du sacrificateur
était d'intercéder, de se tenir entre le peuple et Dieu et prier pour le peuple qui intercédait. Et on va voir tout à l'heure quelles sont la fréquence de ces rites. Tout ça, Dieu le donne. Et nous devons être à cet autel. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, on nous dit il n'y a plus une classe particulière qui doit être serviteur. Nous sommes tous des sacrificateurs, même si nous avons différents ministères et différents dons. Ça veut dire que pour intercéder, pour prier, c'est la responsabilité de tout un chacun. Et le sacrificateur qui devait prier, Dieu dit, il faudrait que cet autel soit en face de l'arche. Regardez tout le parcours, comme j'avais dit. Vous rentrez dans ce tabernacle ou bien ce temple, et nous disons que Dieu est partout, et c'est vrai. Mais pourquoi en rentrant dans le parvis, on ne rencontre pas Dieu? Pourquoi Dieu a préféré se cacher dans le lieu très saint? Qu'il faut traverser tout le parvis, qu'il faut traverser tout le lieu saint pour arriver au lieu très saint. Et cette démarche, ou bien tout ce processus a un sens. Vous savez, lorsque généralement nous commençons par prier, et c'est vrai qu'il y a toute une habitude que nous développons, lorsque nous donnons au Seigneur, et c'est normal parce que moi j'ai développé tout au long de mon ministère et de ce que c'est que l'école de la prière, parce que quand je me suis converti, je n'étais pas encadré, j'ai appris sur le tas. Quand j'ai commencé le ministère, c'était la même chose, mais je ne cernais pas tout le secret de d'abord baigner tout ce que j'ai à faire dans la prière, de d'abord commencer à passer assez de temps avec le Seigneur pour entreprendre quoi que ce soit. Et puisque je ne comprenais pas, je faisais beaucoup d'échecs. Mais lorsque le Seigneur m'a donné de comprendre, quel que soit ce que tu as à faire, passe d'abord suffisamment du temps dans la prière. Et ça a changé tout. Et la prière est la seule discipline que je peux dire que Jésus s'est donné la peine d'enseigner aux disciples. Quand je fouille la Bible, il ne leur a pas enseigné comment prêcher. Il ne leur a pas enseigné un certain rituel. Mais la prière, il a enseigné. Ça veut dire que c'est tellement important. Il veut que les gens comprennent comment prier, pourquoi prier. Et il nous a donné dans cette squelette que nous avons récité tout à l'heure, cette prière dominicale, et j'appelle cela des squelettes, comment est-ce que nous pouvons ajouter assez de chair à ces ossements? Et c'est très intéressant ce qu'il nous enseigne au travers de cela. C'est pour ça que je dis que, mais lorsque nous faisons l'économie d'une vie de prière, nous le faisons à notre propre détriment. Et c'est tellement important que lorsque nous lisons dans la Bible, on nous dit que Jésus même qui est assis aujourd'hui à la droite du Père dans le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Pourquoi avoir passé 3 ans et demi de son ministère, la plupart du temps, il était dans la prière, mais maintenant qu'il est même au ciel, il continue d'intercéder. Sur la terre, lui qui était homme Dieu, il nous a montré l'exemple qu'il ne pouvait rien faire sans la prière. Mais au ciel, il continue. Qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce que ça interpelle assez les enfants de Dieu pour comprendre qu'on ne peut pas s'amuser avec la prière? C'est une bonne chose de commencer par être religieux et de prier comme tout le monde, mais il faut aller un peu plus loin. Développer cette relation avec le Seigneur. Regardez, quand Dieu dit à Moïse, c'est là que je te rencontrerai, c'est comme s'il y a un lieu indiqué. C'est pour ça que je dis, mais pourquoi dès qu'on rentre dans le temple ou le tabernacle, on ne rencontre pas Dieu? Pourquoi il préfère se cacher dans le lieu très saint? Est-ce que lorsque nous nous disposons à prier, nous attendons généralement à rencontrer Dieu avant de commencer à dire quoi que ce soit? Est-ce que nous sommes toujours disposés à être sensibles à la présence de Dieu dans nos moments de prière? Ou bien ça devient tout mécanique parce que nous y sommes habitués et nous commençons par juste parler parce que c'est ce qui nous vient en tête. La présence du Seigneur dans ces moments est très importante. Rencontrer le Seigneur, lorsque nous sommes dans ces moments de prière, ça change tout. Parce qu'en fait, lorsque vous priez, vous communiquez avec Dieu. Imaginez-vous, vous prenez votre téléphone, vous composez un numéro, l'interlocuteur n'est pas au bout du fil, et qu'est-ce que vous faites? Vous monologuez. Serez-vous satisfait? À moins d'être lunatique. Mais vous voulez communiquer, c'est pour avoir un correspondant à l'autre bout, échanger avec lui.
Est-ce que c'est censé ce que je dis? Mais c'est la même chose. Vous venez devant Dieu, rassurez-vous que Dieu est là. Et le fait que nous ne rentrons pas dans ce processus, beaucoup de gens pensent qu'ils ont perdu leur temps à prier parce qu'ils ont prié longtemps et il n'y a pas eu de résultat. Ils sont découragés, ils sont démotivés, ne leur parlez même plus de prière. Quand ils viennent poser leur problème, que vous dites nous allons prier, ils disent bon, ça va. La prière n'est pas juste une roue de secours, ce n'est pas un plan de secours. La prière est la substance. Comment est-ce qu'on peut vivre sans cela? Alors, est-ce que, je dis, nous avons développé cette habitude, cette sensibilité de rencontrer Dieu? Dans Exode, le chapitre 20, le verset 24, lorsque Dieu demandait à Moïse justement de lui construire un autel en terre battue, et il dit que lorsque cet autel sera élevé, partout où tu invoqueras mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et ça, c'est avant même la construction du tabernacle. Il dit déjà, élève un autel en terre battue. Sur cet autel, tu vas offrir des offrandes. Mais aussi en cet endroit, quand tu invoques mon nom, je me souviendrai, je viendrai à toi. Et je crois qu'il est conseillé, et je pense que ça a son sens, de trouver dans votre vie, trouver un lieu où vous êtes sûr que quand je rentre dans ce lieu-là, je me retrouve avec Dieu. C'est vrai que Dieu est partout, mais créons quelque chose. Vous savez, lorsque David disait « J'ai de la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel », il parlait de quelle maison? Parce qu'en ce temps, le tabernacle était éparpillé, les éléments étaient un peu partout. Le temple n'était même pas encore construit, mais il parlait de quelle maison? Parce que simplement David avait pris l'arche qu'il a amenée à Jérusalem, il a construit une tente dessus, où il venait rencontrer Dieu, et c'est ça ce qu'il appelait maison de Dieu. Il trouvait que c'était tellement important, même si les autres éléments du tabernacle n'étaient pas là, mais l'arche qui symbolise la présence de Dieu le réjouit quand il vient pour rencontrer Dieu. Et donc, vous aussi, vous devez avoir votre endroit, même si c'est virtuel, même si c'est imaginaire, où vous savez que là, quand je rentre Dieu. Je suis sûr de rencontrer Dieu. Je suis sûr d'être en contact avec Dieu. Je suis sûr de communier avec Dieu. C'est la même chose que Dieu dit à Moïse dans Exode 33, le verset 21, quand Moïse parlementait avec lui pour dire « Écoute, je veux voir ta gloire, marche avec nous. » Et Dieu dit « Ok, je me rends à ta demande, mais voilà, il y a un endroit qui est plus près de moi. » Il dit « Waouh, il y a un endroit qui est plus près de Dieu. » Et c'est là où Dieu demande à Moïse d'y aller. Vous savez que le mont Sinaï et le mont Horeb, c'est en fait la même montagne. Et là, ce même lieu où Dieu dit à Moïse que c'est un endroit qui est plus près de moi, tiens-toi là et je vais manifester ma présence, c'est là où Élie a marché 40 jours pour aller dans cette caverne pour que Dieu se révèle à lui. 40 jours pour atteindre ce lieu qui est plus près de Dieu. Pourquoi Dieu dit cela? Et pourtant Dieu est partout. Mais là encore, ça relève de sa souveraineté. Mais pour moi, c'est des leçons à apprendre. Que c'est vrai, Dieu est omniprésent. Mais dans notre vie, comme je l'ai dit, nous devons aussi avoir notre endroit. Comme dit Matthieu 6,6, rentre dans le lieu secret, ferme ta chambre et dans ce secret, ton Père qui est là, il t'entend. Ferme la porte, retrouve-toi avec lui. C'est pour ça que je disais au départ dans ma prière, quoique la Bible ne nous donne pas des détails, mais il y a des choses à apprendre dans ces principes. Dieu est fidèle. Dieu écoute les prières. Dieu répond à toutes les prières. Il n'y a pas de prière qui ne soit pas exaucée. Mais c'est parce que nous ne savons pas comment interpréter les réponses de Dieu. Même le silence de Dieu est une réponse. Nous voulons toujours faire les choses selon nos pensées, mais Dieu nous dit dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9, que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et lorsque nous comprenons comment interpréter ces choses, ça nous fait rentrer dans le repos de Dieu. Et donc, quand Dieu dit à Moïse,
C'est là que je te rencontrerai. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi il ne s'est pas tenu à la porte du temple ou du tabernacle. Il sait pourquoi il ne s'est pas tenu à la porte du lieu saint, mais qu'il se cache dans le lieu très saint. Il y a tout un effort à faire, il y a tout un processus à suivre. Il y a toute une démarche à faire pour aller rencontrer ce Dieu. Et vous savez que lorsque vous rencontrez Dieu, vous n'êtes plus la même personne. Lorsque vous rencontrez Dieu, tout change. Le grand problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Il y a comme un mur de verre qui les sépare avec Dieu. Ils savent que Dieu est de l'autre côté, mais il n'y a pas de communication. Et ce mur de verre que nous voyons parfois dans notre société est aussi vrai dans le monde spirituel, dans la vie de beaucoup. Casser ce mur de verre. Rencontrer ce Dieu qui se trouve derrière ce mur de verre. Et vous ne serez pas juste là pour entendre le témoignage des autres. Les autres vont aussi entendre votre témoignage. Parce que vous allez commencer à vivre quelque chose avec Dieu. Dieu n'est pas une imagination, Dieu n'est pas impersonnel. C'est la religion qui essaie de déformer toute cette pensée. Nous avons un Dieu qui est un Père. Et un Père qui veut être en relation avec chacun de nous. Un Père qui veut que nous vivons dans son intimité. Un Père qui veut nous parler dans notre cœur, nous révéler des choses. Un Père qui veut nous répondre. Un Père qui veut nous rencontrer. Et c'est tout cela l'importance de cet élément dans le temple où Dieu dit, je te rencontrerai. Mais que faisait le sacrificateur? Il était là, matin et soir, pour brûler le parfum. Et le parfum qui était en poudre, il mettait dans l'ascensoir et la fumée montait devant Dieu. Et pendant que la fumée montait, il était en train aussi d'intercéder pour le peuple. Et ça se faisait matin et soir. Matin et soir. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Le sacrificateur devait le faire matin et soir. C'est vrai, aujourd'hui, on ne nous demande pas de prier seulement matin et soir, même si vous avez votre rythme, vous avez vos moments de prière, c'est une très bonne chose, vous devez le développer, mais c'est tout le temps que nous devons prier. À tout moment. Puisque nous avons ce privilège d'avoir le Saint-Esprit avec nous, qui nous aide aussi et qui intercède dans notre faveur et qui nous permet d'être en communion avec Dieu, même à longueur de journée, peu importe là où nous sommes. Et commencez par pratiquer cela. Si vous avez des difficultés, parce que moi-même je l'ai vécu, ce n'est pas toujours évident, vous pouvez trouver un binôme avec qui vous passez ces moments. Ça va vous encourager et ça va développer votre capacité à le faire. Et lorsque nous arrivons au verset 10, il est question de purifier cet autel une fois par année, et certainement le jour du grand pardon. Et lorsque nous arrivons au verset 34 à 38, et c'est là où on nous donne la composition de ce parfum. Et quand Dieu donne la composition de manière particulière, il tire les oreilles et il dit, ne faites pas quelque chose de semblable. Donc, prenez votre temps pour lire soigneusement ce chapitre 30 du livre d'Exode. Ça nous parle justement de l'importance de cet élément qui est symbolique dans le temple ou le tabernacle, l'autel du parfum, qui était dressé là. Le sacrificateur devait venir matin et soir pour brûler l'encens, pour intercéder pour le peuple. Et que cet autel était placé en face de l'arche, là où Dieu a promis, je vais te rencontrer. Ça, c'est pour la description qui nous est donnée. Maintenant, voyons l'interprétation allégorique de ce symbole, de l'autel de parfum. J'ai dit que ça symbolise l'intercession, mais ça symbolise aussi l'adoration. Qu'est-ce qui se passe à l'autel du parfum? Lorsque vous lisez Ésaïe, le chapitre 6, le verset 6, ce chapitre qui est comme le tournant du ministère du prophète. Je ne sais pas comment il avait commencé par exercer son ministère, il avait commencé par voir les fautes sur les autres et tout son ministère. Lorsque vous lisez les chapitres 1 au chapitre 5, c'était le prophète de malheur. Parce que malheur aux autres, malheur aux autres, malheur aux autres, malheur aux autres. Et maintenant, quand il arrive au chapitre 6, et là, il a la vision de Dieu. Et quand Dieu ouvre ses yeux, il ne dit plus malheur aux autres, il dit malheur
à moi. Parce que tant que Dieu n'a pas ouvert nos yeux, nous ne pouvons pas découvrir qui nous sommes en réalité. Nos yeux, c'est pour voir les autres, voir les défauts des autres, voir ce qui ne va pas dans leur vie. Nos yeux nous portent vers des jugements. Mais lorsque Dieu ouvre nos yeux spirituels, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas plus meilleurs qu'eux. Et c'est ce qu'Ésaïe a expérimenté. Malheur à moi. Ce n'est plus malheur aux autres. Et quand il s'est rendu compte de son impureté, qu'il n'était pas digne de servir Dieu, qu'il n'était pas digne dans cet apostolat de prophète, Dieu a fait quelque chose parce qu'il a reconnu son état. La Bible dit qu'il y a un ange qui a volé, qui a pris avec des pincettes un charbon ardent ou à l'autel de parfum. Et quand ce charbon a touché ses lèvres, il était purifié. J'appelle cela comme une seconde chance. Pourquoi? Parce que lorsque vous rentrez dans le tabernacle ou dans l'autel, le premier élément que vous retrouvez après avoir traversé la porte, c'est l'autel des holocaustes, l'autel de bronze. Et normalement, l'autel des holocaustes, il y a plusieurs sortes d'offrandes d'holocaustes, mais il y a aussi les holocaustes pour le péché. Cet autel est aujourd'hui symbolisé par la croix de Jésus, là où le sang a coulé. Et quand je viens au pied de la croix, le sang qui a coulé il y a 2000 ans est encore puissant aujourd'hui pour me purifier, pour me laver, pour faire en sorte que Dieu m'agrée. Mais à côté de l'autel du bronze, il y a la cuve d'airain qui est remplie par l'eau de purification. Vous avez le sang et vous avez l'eau. Ça nous fait rappeler à Jean 19, 34. Quand le côté de Jésus était percé, qu'est-ce qui est sorti? Du sang et de l'eau. Et vous voyez ces éléments? L'autel de bronze, où il y a le sang des sacrifices. Mais il y a aussi la cuve d'airain, où il y a l'eau de purification. L'autel de bronze, où je viens pour être lavé, pardonné, changé, être racheté. Mais il y a la cuve d'airain, où il y a l'eau de purification qui est symbolisée par la parole de Dieu. Cette parole qui me purifie et qui me montre comment est-ce que mes œuvres peuvent être transformées pour que je marche en conformité de Christ. Et nous voyons qu'à l'autel du parfum, l'ange a pris le charbon ardent et ça a purifié le prophète. Ça veut dire que même si nous sommes passés par l'autel de bronze, même si nous sommes passés par la cuve d'airain, mais dans le lieu saint, il y a encore une seconde chance. En face de Dieu, lorsque nous apparaissons comme le souverain sacrificateur Josué qui était devant Dieu avec les habits sales et que l'ennemi était en train d'attaquer, qu'est-ce que Dieu a dit? Changez-le, donnez-lui une robe blanche. Et Dieu a commencé par réprimander le diable. Et donc nous pouvons vivre encore un autre miracle de purification avec le Seigneur à l'autel du parfum. C'est cette réalité lorsque nous venons que nous commençons par intercéder. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour nous faire voir la sainteté de Dieu. Et nous, en tant que pécheurs, nous comprenons, mais comment est-ce que je peux communier avec un Dieu qui est si saint si sa sainteté même ne m'affecte pas? Et je commence par regarder dans mon cœur. Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses qui me condamnent? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent constituer un blocage? Parce que l'intercesseur qui est vrai, qui n'est pas hypocrite, c'est l'intercesseur qui n'a rien à cacher à Dieu. Vous savez, c'est très facile de dire, nous avons un Dieu qui a un feu dévorant. Et c'est vrai. Et parfois, on s'amuse avec le feu. Quand je me mets à méditer la parole de Dieu, et surtout l'Église primitive, je dis, mais nous avons beaucoup de chance aujourd'hui que de temps en temps, ou même pour la plupart du temps, Dieu n'est pas dans l'occulte. Vous allez peut-être dire, mais le pasteur, est-ce que ce n'est pas de l'hérésie qu'il est en train de dire? Non, je dis ça c'est la grâce de Dieu. Dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, ce verset que nous utilisons lorsque nous évangélisons et qui n'est pas vraiment pour les païens, c'est pour l'Église. Parce que Jésus dit, je me tiens à la porte. Et c'était quelle porte? Ce n'était pas la porte du cœur d'un païen, c'était la porte d'une Église. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et je dis certainement ce dimanche où Jean avait reçu sa révélation, peut-être que les chrétiens, en priant, avaient commencé à dire, mais Seigneur, nous te remercions pour ta présence parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont
réunis en ton nom, tu es en leur sein et nous te remercions. Et pendant qu'ils sont en train de prier pour dire nous te remercions pour ta présence, il dit je suis à la porte. Vous m'avez compris? Parce que dans l'église de Corinthe, ceux qui prenaient la Sainte Seine sans discernement, qu'est-ce qui leur arrivait? On dit qu'il y avait des gens qui mouraient. Il y a des gens qui devenaient infirmes. Il y a des gens qui tombaient malades. C'est pas ça? Mais nous ne vivons pas ces manifestations aujourd'hui. Eux aussi, ils étaient sous la grâce. Mais leur négligence, leur ignorance, leur mépris, mais attiraient sur eux les jugements de Dieu. Est-ce que vous croyez que nous sommes plus meilleurs qu'aujourd'hui? Non. C'est pour cela que je dis, remercions Dieu que sa présence n'est pas aussi comme celle qui était dans l'église primitive. Sinon, il y a beaucoup qui viennent à l'église le dimanche et qui ne repartiront pas. Beaucoup ne repartiront pas. Mais pourquoi cette différence? Mais commençons par chercher Dieu. Et quand vous lisez l'histoire des réveils, vous verrez que dès que le réveil arrive quelque part, c'est les mêmes manifestations que nous lisons dans le Nouveau Testament qui se produisent. Les mêmes manifestations, avec les mêmes jugements qui se produisent. Et peut-être, c'est pour cela que les gens n'aiment pas trop attirer cette présence. Mais nous en avons besoin. Mais individuellement, nous devons désirer cette présence. Cette présence de Dieu. Je vous ai dit que ça fait plusieurs mois que moi je suis en route. J'éteins des maladies dans mon corps, alors que pendant toute cette tournée, j'ai vu des choses. J'ai vu des gens guéris instantanément de diverses maladies. Que ce soit dans la forêt parmi les pygmées, que ce soit pendant les séminaires que j'organisais à Bangui, même quand j'étais en Allemagne. Je peux me dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me délivres pas de ma maladie? Et pourtant, je vois des choses quand je prie. Et même, la plupart du temps, quand j'ai compris, je ne prie même pas. Je me rappelle des séminaires que j'ai fait à Bangui, j'ai juste dit aux gens, je n'aurai pas le temps de prier parce que je veux vraiment consacrer le temps à l'enseignement. On va juste prendre d'abord des moments d'adoration. Mais pendant ces moments d'adoration, quand je vois ce que faisait le Seigneur, est-ce qu'après je dois accuser Dieu pour dire tu es injuste? Pourquoi tu ne me guéris pas, mais que tu es en train de me donner de voir des grandes choses? Non. Non. L'apôtre Paul traînait aussi les chardes dans son corps. Mais ça ne l'a pas empêché de vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur. C'est sa souveraineté. Ça ne va pas m'affecter, ça ne va pas diminuer son amour dans mon corps, mais ça va plutôt me pousser à faire davantage. Parce que je sais qu'il vit, qu'il est capable de faire beaucoup de choses, même au-delà de ce que j'imagine. Et celui qui veut cette présence, il vient et il s'ouvre. C'est je ne veux rien cacher en moi. Et c'est, comme je l'ai dit, encore une occasion pour que le Seigneur puisse nous purifier, pour que le Seigneur puisse ôter le reste des écueils cachés dans nos vies. Que nous vivons dans cette intimité pour voir des grandes choses. Et ça, c'est à l'autel du parfum que ça se passe. Dans nos moments d'intimité avec Dieu. Dans nos moments d'intense prière et intercession avec Dieu. Vous savez, lorsque vous arrivez à certains degrés de dimension de prière, vous ne priez plus pour vous. Vous vous oubliez. Je ne vous demande pas de ne pas prier pour vous. Mais je dis, lorsqu'on accède à une certaine dimension, on ne prie plus pour soi. Le Seigneur vous utilise et parfois c'est lui qui vous donne les sujets de prière. C'est lui qui vous oriente, c'est lui qui vous amène dans des endroits pour vivre des choses, pour voir des choses, pour comprendre des choses. Et vous devenez sa bouche, vous devenez son cœur pour intercéder. Un autre exemple que nous voyons à l'autel du parfum, c'est lorsque vous lisez Luc, le chapitre 1. Et le verset 4 jusqu'au verset 8, on nous parle de Zacharie, qui selon son tour était appelé à aller aussi à l'autel du parfum. Et Zacharie, qui était le mari d'Élisabeth, c'est deux couples qui étaient pieux, très engagés, et qui servaient le Seigneur de tout leur cœur. Malheureusement, Élisabeth était stérile. Et c'était déjà des vieillards. Mais la Bible dit que pendant le tour de son service, il était à l'autel du parfum. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu une visitation surnaturelle.
Voyez ce vieil homme qui a servi Dieu constamment, qui a persévéré jusqu'à vieillir. Et qui n'est pas resté dans son village quand c'est son tour, lorsqu'il était appelé pour aller servir. Il s'est levé, il est parti à Jérusalem, selon son tour. Et il était à l'autel du parfum pour servir. Il pouvait dire, mais Seigneur, je suis fatigué. Tu vois, toutes ces années où je me suis donné, moi et mon épouse, pour te servir. Nous nous sommes donnés corps et âme pour te servir. Mais tu vois, tu ne nous as pas visités. Ma femme est stérile. Et c'est une honte en Israël. Parce que la Bible dit, on ne trouve chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et comment on peut te servir fidèlement et que tu ne nous as pas bénis? Parce que nous sommes généralement des spécialistes pour questionner Dieu. Pourquoi? Vous savez, lorsque vous connaissez la grandeur de Dieu et sa souveraineté, cette question pourquoi doit disparaître de votre langage. Si vous en êtes encore là, repentez-vous et demandez à Dieu de vous aider, plutôt que sa volonté soit faite. Dieu n'est pas à notre service pour répondre à toutes nos caprices, à nous donner toutes les explications sur les choses qui se passent. Il est souverain, il est grand, il est tellement grand. Et il nous aime. Faisons-lui confiance. Et donc Zacharie n'a pas perdu son temps pour regarder son état, l'état de son épouse, comment est-ce qu'on les considérait. Certainement, je crois que pendant tout son ministère, il a intercédé pour des femmes et qui sont tombées enceintes, comme l'autre sacrificateur Élie l'avait fait pour Anne. Mais il priait pour les autres qui étaient guéris, mais sa femme était stérile. Et ça n'a pas affecté son ministère. Il a persévéré. Jusqu'à ce jour où, quand il était à l'autel du parfum, il a reçu une visitation angélique. Et qu'est-ce que l'ange était venu faire? Pour lui annoncer une bonne nouvelle. Tu vois, Zacharie, tu as été fidèle pendant tout ce temps. Je viens pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ta femme sera enceinte. Ça le dépassait tellement qu'il était incrédule. Ce n'est pas maintenant que ma femme sera enceinte. Certainement qu'elle vit déjà la ménopause depuis combien de décennies. Et puis moi-même, je suis vieux, vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham et Sarah. Et donc, Zacharie n'en croyait pas. Bon, c'est vrai que sans doute a énervé Dieu qui l'a frappé de mutisme. Mais au moins le point positif qui est là, c'est à cet autel de parfum, lorsque vous êtes là pendant ces moments d'intercession, même des sujets que vous avez oubliés peut-être des années, Dieu lui n'oublie pas. Et vous serez surpris par les réponses. C'est pour cela qu'il faut persévérer. Les prières que nous faisons monter vers Dieu ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd. Quand vous priez selon la volonté de Dieu, la réponse viendra. Peut-être même au moment où vous attendez le moins. Mais Dieu le fera. Et ça, c'est tout l'avantage de passer du temps devant Dieu, de tarir en sa présence, de saisir la corne de l'autel, qui veut dire simplement déchirer son cœur, répandre son âme. C'est comme si on veut mourir devant Dieu. C'est autant de choses qu'on expérimente en sa présence, parce qu'on sait qui est ce Dieu en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il fera au-delà de ce que je demande. Et c'est encourageant de vivre ces choses. Je disais, lorsque j'ai commencé mon ministère et que je ne comprenais pas tout ce secret et toute cette importance de passer beaucoup de temps dans la prière, nous avons développé ce que nous appelons l'école de prière. Et lorsque j'ai commencé le ministère, c'était avec des jeunes élèves, jeunes étudiants. Bon, aujourd'hui, c'est des cadres et des universitaires. Mais à l'époque, c'était des jeunes. Et donc, nous profitons des congés, des vacances, pour passer du temps ensemble et apprendre à prier. 10 jours, 3 semaines, 1 mois, 40 jours, ensemble, matin et soir.
Et ça a développé la vie de prière dans beaucoup de ses membres qui ont eu de grands ministères dans le pays, où des portes leur étaient ouvertes pour accéder au palais des rois. Mais c'était une école. Et quand on parle d'une école, c'est qu'on apprend. On se fait former. On part d'une classe inférieure pour accéder à des classes supérieures. Mais on l'a apprise. Et je me rappelle, j'aime toujours raconter cette histoire où pendant toute une nuit, nous étions en train de prier et personne n'avait sommeil. Et pourtant, on devait arrêter la prière et commencer à faire les chaînes jusqu'au matin. Mais ce soir, cette nuit, personne n'avait sommeil. Et donc, on n'a pas fait les chaînes de prière. On a laissé les gens continuer à prier individuellement. Ceux qui voulaient rester dans la maison le faisaient. Ceux qui ne voulaient pas sortir marchaient dans la concession, allaient même dans le quartier. Et puis, subitement, nous étions là et le ciel est descendu. Ce n'était pas dans une vision, ce n'était pas dans un sommeil, ce n'était pas que c'est une partie qui vivait la chose. Tous ceux qui étaient là en train de prier, le ciel est descendu. Nous étions envahis. Cette nuée, on n'expliquait pas d'où ça venait, mais on était là. Qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et après un temps, c'est remonté. Et lorsque vous vivez ces choses, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas un individu qui l'a vécu, c'est tout un groupe. Plusieurs personnes qui ont vécu en même temps, où le ciel est venu nous envahir, alors que nous étions en prière. Et après, c'est remonté. Et vous pensez que lorsque vous vivez cela, non seulement c'est une expérience inoubliable, mais est-ce que Dieu ne fait pas quelque chose dans la vie de ces personnes qui sont là en sa présence? Quelque chose se passe. Et ce quelque chose qui se passe transforme la vie de l'individu. C'est pour cela que nous ne devons pas faire l'économie de la vie de prière et de la vie d'intercession. Dieu a dit à l'autel du parfum, là, je te rencontre. Et si vous désirez rencontrer Dieu, allez là où est votre autel, allez là où vous avez dressé votre autel, saisissez la corne de l'autel. Devant Dieu, jusqu'à ce que vous vous oubliez. Et Dieu va faire quelque chose. Rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes souvent accrochés par les paroles des hommes, par ce qu'ils disent, et nous oublions que c'est plutôt le dernier mot doit revenir à Dieu. Et si nous comprenons toute cette puissance que le Seigneur a, vous voyez même ce qui se passe à l'autel du parfum, c'est une réalité céleste. Nous lisons dans Apocalypse le chapitre 8, les versets 3 à 4, pour vous encourager que même dans le ciel, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Quel autel? C'est l'autel du parfum. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant Dieu. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Même dans le ciel. Et pourtant nous sommes sur la terre. Mais c'est comme il y a une autre image là-bas de l'autel de parfum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que ce que l'ange fait là-bas, la fumée qui monte, ça monte avec quoi? La prière de tous les saints. Vous êtes devant votre autel, en train de faire monter votre prière, mais il y a un ange qui recueille votre prière et fait monter cela devant Dieu. Quelle belle image! Quelle belle image! Le monde est en train de courir à sa perte. Les sommités pensent que le dernier mot leur revient. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de subir comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est comme si leur vie est à la merci des sommités ou des décideurs de ce monde. Ce n'est pas vrai. La prière change tout. Si nous voulons juste être des observateurs, seulement suivre les nouvelles, nous allons subir. Mais si nous comprenons que nous avons un grand Dieu qui est assis sur son trône, qui est au contrôle de l'histoire de l'humanité et des affaires de ce monde, un Dieu qui ne vit pas de crise, qui contrôle et qui change tout, nous coopérons avec lui en étant à l'autel du parfum.
nous allons changer le cours des choses. Ce n'est pas en passant tout le temps à nous plaindre que nous allons changer les choses. Vos plaintes vont changer quoi? Jésus a dit que ça ne changera même pas la couleur d'une seule mèche de vos cheveux. Et donc ces plaintes, ça change quoi? Allez devant Dieu dans la prière. Allez devant ce Dieu qui a l'histoire du monde devant lui. Ce n'est pas les Nations Unies qui vont décider. Ce n'est pas Trump qui va décider. Ce n'est pas Poutine qui va décider. C'est Dieu qui décide. Mais il veut avoir des complices sur cette terre. Pourquoi nous ne voulons pas rentrer dans cette complicité avec lui? Pour changer le cours des choses. Écoutez le langage des enfants de Dieu. Écoutez comment il parle. Écoutez comment est-ce qu'il commente les actualités. C'est malheureux. C'est comme s'ils n'ont pas Dieu. Que la terre fasse silence parce que l'Éternel est dans son saint temple. Et donc en plus de l'intercession, j'aborde rapidement la seconde chose, comme je l'ai dit, c'est aussi l'adoration à l'autel du parfum. Et ça, si vous êtes intercesseur, vous comprenez que lorsqu'il arrive dans votre moment d'intercession, que vous êtes bloqué, que vous ne savez que dire, commencez à adorer. Et l'adoration ouvre l'atmosphère. Et ça, nous avons des exemples bibliques. Lorsque vous lisez 1 Chronique, le chapitre 23, le verset 30, on dit que pendant que les sacrificateurs étaient à l'autel du parfum, matin et soir en train d'offrir le parfum, les Lévites étaient aussi là, matin et soir, en train de louer et de célébrer le Seigneur. 1 Chronique 23, le verset 30. Ça veut dire, les deux choses vont de pair. Le sacrificateur intercède, les Lévites louent et adorent. Matin et soir, l'intercession et l'adoration. Je ne sais pas si nous comprenons cela. Ça va de pair. Si vous avez des difficultés dans votre vie d'intercession, rentrez dans l'adoration. Vous allez voir comment les choses vont changer. Pourquoi? Il y a un exemple. Quand Élisée avait reçu la visite des rois de Juda, d'Israël et d'Édom, parce qu'ils étaient en guerre contre le roi de Moab, dans 2 Rois, le chapitre 3, les versets 15 à 17, il était brusqué. Mais il fallait qu'il ait l'inspiration pour libérer la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Appelez-moi un joueur d'armes. Et la Bible dit que quand ce musicien a commencé par jouer, l'inspiration est venue. Je parle de 1 Roi. Ça doit être plutôt 2 Rois, le chapitre 3, le verset 15 à 17. 2 Rois 3, le verset 15 à 17. Et donc, pendant que le musicien jouait, l'atmosphère était transformée. L'inspiration était venue. Et Élisée a commencé par prophétiser, il a libéré la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Il y a eu un grand miracle. Je n'ai pas le temps de lire la suite de l'histoire. Mais la parole libérée a indiqué ce que Dieu allait faire. Il y avait un grand miracle. Comment ils ont vaincu l'ennemi parce que Dieu les a trompés en faisant couler de l'eau. Et quand le soleil s'est levé, l'eau était rougeâtre et l'ennemi a pensé que c'était du sang. Et quand l'ennemi est venu, ils l'ont détruit. Pourquoi est-ce qu'il avait demandé cela? Et donc, vous comprenez, c'est vrai. Ce matin, j'écoutais, le pasteur fait allusion de Chronique 20, les musiciens qui précédaient la troupe. Mais nous avons à combiner pour notre vie individuelle. C'est vrai que lorsque nous sommes en groupe, ça se passe différemment. Mais lorsque vous êtes dans votre chambre, dans votre vie, c'est différent. Vous n'avez pas une chorale à côté. Vous êtes en même temps celui qui conduit les cœurs. Vous êtes en même temps celui qui intercède. Et donc, ce symbolique de l'autel de parfum, et c'est tellement important parce que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Et ces éléments sont dans le temple. Ça veut dire que ça fait partie constituante de mon existence. Et comment est-ce que je peux l'expérimenter si je ne vis pas, si je ne développe pas cela?
Dieu veut que ma vie soit aussi une vie d'intercesseur. Dieu veut que ma vie soit aussi une vie d'adorateur. Et sachez que dans ces derniers temps, c'est cette catégorie de personnes que Dieu cherche. Mais tout s'apprend avec Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Je prie dans le nom de Jésus, comme je l'avais demandé au début, au-delà de mes langages, mes expressions imparfaites, que vraiment l'Esprit vous donne de rentrer en profondeur de ce qu'il veut vous communiquer ce matin. Mais au-delà, que chacun puisse prendre cette décision pour dire, je ne peux pas vivre sans me tenir à l'autel du parfum. Je ne peux pas vivre sans me tenir devant Dieu dans l'intercession et dans l'adoration. Quels que soient les sujets petits ou grands, quels que soient les problèmes petits ou grands, et ça va changer quelque chose. Changer quelque chose durablement. Et je crois que nous en avons besoin. Le monde en a besoin. Comme nos familles en ont besoin. Parce que les temps que nous vivons ne vont pas s'améliorer. Les choses ne vont pas devenir plus faciles. L'apôtre Paul a plutôt dit le contraire. Ça va se compliquer. Même peu importe que ça se complique, nous avons un grand Dieu qui n'est effrayé par rien. Mais il faut être dans cette communion avec lui. Et l'autel du parfum est là pour nous rappeler où Dieu nous a dit, c'est là que je te rencontrerai. Dieu veut nous rencontrer à cet endroit. Et vous savez que lorsque vous rencontrez Dieu, tout change. Que le Seigneur vous bénisse.